Mon objectif 2023, ancrage spirituel, ce qui a changé ou pas depuis le début de l'année. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je voulais faire un petit bilan, un petit point d'étape sur l'objectif que je me suis fixé pour l'année 2023. Cet objectif, c'était un objectif d'ancrage spirituel, donc j'avais tourné une vidéo en tout début d'année pour présenter un peu les axes, 5 axes qui, à mon sens, sont essentiels pour pouvoir ancrer vraiment sa spiritualité dans le quotidien. Avant de vous faire ce petit retour, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et qu'elle vous plaît, je vous invite à le faire. Voilà, c'est important pour être soutenu dans la diffusion de mes vidéos. Alors pour moi, cet objectif d'ancrage spirituel, il visait vraiment à faire sortir ma pratique spirituelle des blocs de pratique que je m'accorde habituellement, pour vraiment accéder à une autre dimension de pratique spirituelle où, pas à pas, les petits moments en fait qui succèdent de ma vie, agréables ou non, fassent partie vraiment de cette boucle de cheminement, de cette boucle d'expansion, donc pouvoir englober de plus en plus de choses. J'étais arrivée à 5 axes en fait de travail pour parvenir à ancrer cette spiritualité. Premier axe, c'était vraiment l'idée que l'ancrage est essentiel avec toutes les techniques que je connais sur la programmation, l'organisation, la priorisation, etc. Vraiment cette idée que pour pouvoir incarner cette spiritualité, il faut s'appuyer sur ces techniques-là pour acquérir cette discipline qui est vraiment indispensable, encore une fois, pour sortir la spiritualité des blocs-temps dans lesquels on l'enferme souvent. Le deuxième axe, c'était la puissance du collectif. Alors, de plus en plus, je me rends compte vraiment du soutien que représente le fait de faire partie d'un groupe qui se dirige vers le même objectif. C'est ce que je propose moi-même dans mon programme Expérience pour les personnes qui veulent reprendre contact avec elles, identifier leur place unique, apprendre à se connaître, trouver leur contribution. Je sens à quel point vraiment ce collectif est essentiel, même si on parle de cheminement individuel, même si on parle de développement personnel, ça ne signifie pas que c'est quelque chose à faire tout seul. La troisième chose que j'avais notée, vraiment l'axe important, c'était les actions à impact. Toutes les actions sur notre chemin, quel que soit notre objectif, ne se valent pas. Il y a vraiment des actions qui permettent de faire des pas plus importants. Et donc, point d'attention pour moi, pour cette année 2023 et cet objectif d'ancrage spirituel qui était d'identifier ces actions à impact et de les faire en fait régulièrement, vraiment de m'imposer de les faire parce qu'elles présentent souvent une sortie de zone de confort. La quatrième piste, c'était vraiment cette idée que chaque instant compte. Donc, inclure de plus en plus de choses. La vie est par nature spirituelle. La cinquième chose, c'était l'amour. Toujours veiller parce que je sais que j'ai tendance à être beaucoup dans la compréhension, dans l'analyse. Veiller à ne pas s'enfermer en fait dans ce fonctionnement, ce mode de fonctionnement mental pour vraiment s'ouvrir à l'amour, respirer, ouvrir son cœur. Ça fait vraiment partie pour moi de ces axes essentiels. Alors, ce que j'ai réussi à mettre en place depuis le début de l'année 2023, il y a 4 choses principales. La première, c'est une liste de pratiques, de pratiques soutenantes pour élargir cette spiritualité. Donc, j'ai créé une note avec vraiment la liste de toutes les pratiques. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être une centaine. Visualisation, lecture, danse, chant, il y a tous ces supports en fait, ces supports de rencontre avec moi-même, ces supports d'action, il y a tout ce qui a trait au féminin sacré, tout ce qui a davantage trait à la présence, il y a toute cette dimension de compassion, d'ouverture aux autres. Donc j'ai vraiment eu à cœur de créer cette liste de pratiques. D'ailleurs, j'ai appelé cette note « Mon année magique 2023 » en référence au challenge aussi que j'ai mis en place sur le mois de janvier. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est faire une liste de ces pratiques. Et chaque matin, je commence mes journées par sélectionner en fait dans cette liste quelques pratiques que je vais faire de manière dispersée pendant la journée pour toujours revenir à cette priorité, revenir à cet essentiel de ma journée.
Autre chose que j'ai mise en place, toujours dans cette partie vraiment programmation discipline, ce sont des rappels en fait réguliers. Donc j'ai mis en place des rappels par mon téléphone régulièrement, toutes les 15 minutes certains jours, toutes les heures d'autres jours. En fait, je teste aussi différentes choses. On dit beaucoup que l'essentiel, ce sont des pratiques courtes mais très fréquentes, plutôt que des grands blocs de pratiques qu'on va répéter une fois seulement par jour. Donc voilà, je m'essaye à différents formats pour pouvoir noter ce qui fonctionne le mieux pour moi. La deuxième chose que j'ai mise en place, donc là on est à cheval sur la puissance du collectif et l'importance des actions à impact, c'est de me rapprocher d'une Sangha. La Sangha, c'est un groupe de pratiques, une Sangha qui parle de bouddhisme tibétain, qui est vraiment dans cette lignée du bouddhisme tibétain. Alors s'il y avait eu d'autres approches comme le bouddhisme zen, je serais allée vers cette Sangha. Pour moi, l'essentiel, au-delà du fond, c'est vraiment la forme. C'est vraiment l'idée de groupe de rencontres pour pouvoir partager sur notre pratique spirituelle. Donc je me suis rapprochée d'une Sangha et je vais commencer donc très prochainement avec eux par une méditation chantée et de temps en temps il y aura des thématiques, des méditations plus analytiques. Voilà. Donc ça c'était vraiment pour moi un élément important, quelque chose que j'avais à cœur de faire depuis longtemps. J'avais fait partie d'une Sangha à Valence il y a quelques années et donc là j'avais vraiment envie de retrouver cet esprit collectif et aussi cette dimension du présentiel. Ça peut paraître paradoxal parce que les programmes que je propose sont en ligne. Je vois bien à quel point travailler en ligne, ça permet de faciliter notre organisation et on a de magnifiques moments collectifs. Mais j'ai aussi à cœur de réduire mon temps passé devant les écrans. J'en passe beaucoup travaillant en ligne. Et donc, dans cet équilibre-là, pour cette année, j'ai senti que j'avais aussi besoin de ces temps de rencontre-là. Donc ça, c'est un point fort. Et puis, autre chose que j'ai mis en place également, c'est de programmer déjà. Alors, mi-juillet, ce sera sûr, une retraite. C'est une retraite, comment vous appelez ça, un festival de chant et de yoga qui aura lieu à Barcelone mi-juillet. Voilà, j'aime beaucoup Deva, Premal et Miten, que je suis beaucoup, sont des musiciens. Pour les personnes qui sont dans mon programme Expérience, je vous ai déjà fait écouter leur musique. Voilà, donc l'idée aussi pour moi, c'est d'aller à leur rencontre également. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose que j'ai mise en place depuis le début de cette année. Donc pas mal d'avancées de ce côté-là. Troisième chose que j'ai mise en place, et en fait je m'aperçois que ça regroupe vraiment la quatrième, c'est l'idée de veiller à inclure toujours plus de choses dans ma pratique. Donc il y a ces blocs de pratique et puis au-delà en fait de pouvoir élargir. Est-ce que je peux accueillir une émotion? Est-ce que je peux accueillir une blessure? Est-ce que je peux inviter ici dans ce temps de pratique une tâche qu'habituellement je fais davantage on va dire guidée par ma tête et moins guidée par mon cœur? Donc est-ce que je peux inclure dans ma pratique un petit quelque chose en plus chaque jour? Et donc ça, c'est vraiment un point d'attention que je mets sur chacune de mes actions et qui rejoint le quatrième point, la quatrième chose que j'ai mise en place, c'est de faire un temps de pause avant chaque nouvelle tâche et après pour pouvoir revenir vraiment sur la qualité de ma présence pendant la réalisation de cette tâche. Et donc ici, j'inclus alors davantage mes tâches professionnelles puisque j'ai plus d'espace en fait pour moi pendant ces temps-là que lorsque je suis en compagnie de mes enfants ou qu'il y a de l'agitation à la maison. J'y reviendrai sur les moments plus difficiles pour moi. Et donc voilà, donc je fais ça en fait. Avant, après chaque tâche, je fais un mini temps de pause et j'observe comment j'ai pu me connecter à la compassion, à l'amour, à la joie en faisant cette tâche. Comment est-ce que je peux accueillir aussi mes imperfections et le fait de ne pas y arriver. Donc encore une fois, ça rejoint vraiment cette idée d'inclure toujours plus de choses dans ce champ de pratique. Ce qui a été difficile à faire pour moi, et ce qui est difficile à faire pour moi, alors je vais en rajouter une, tiens, que je n'avais pas forcément notée au début, mais c'est déjà d'englober la maladie dans ma pratique. J'ai été un petit peu KO plusieurs fois en fait depuis le début de l'année. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo dessus. Voilà, utiliser ou inclure en fait la maladie dans mon champ de pratique spirituel. Je me suis rendu compte que c'était difficile. Quand je suis fatiguée, quand le corps n'est pas là, quand l'énergie n'est pas là,
Ça a été vraiment difficile pour moi en fait de garder de la place pour cette pratique, de pouvoir faire ce pas de côté et revenir à ma pratique. Et d'ailleurs, c'est vraiment le cas chaque fois qu'il y a une souffrance. Ce que j'ai à cœur de faire, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment au cœur des tempêtes émotionnelles, de pouvoir en fait revenir en mon centre, faire un pas de côté pour être attentive à l'émotion, plutôt que me laisser submerger, déborder parfois longtemps. Je vois bien que c'est encore difficile, donc j'inclus des petites choses de plus en plus, mais souvent ça arrive et je veille à inclure le jugement dans ma pratique aussi. J'attends de sortir de la tempête pour pouvoir en fait trouver la respiration. Et voilà, mon invitation, mon cheminement, c'est vraiment ça, c'est de trouver la respiration au cœur de la tempête. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est difficile. Une deuxième difficulté que j'ai aussi et que je continue vraiment à explorer, j'ai le sentiment qu'il y a des enseignements spirituels un peu contradictoires en fait sur cette question. C'est vraiment dire oui, dire non aux émotions désagréables, aux émotions négatives. J'entends parfois qu'il faut dire non, qu'il faut dire stop et cultiver le positif. J'entends parfois que dire stop, c'est réprimer, que réprimer, c'est renforcer. Donc je sens qu'ici, en fait, j'ai besoin encore de clarté, peut-être de mieux comprendre encore le processus. Il y a vraiment l'idée de se laisser traverser par les émotions désagréables et en même temps l'idée qu'on cherche à les transformer, mais que si on cherche à les transformer, on va les renforcer. Donc voilà, ça reste pour moi un champ d'exploration, cet axe-là, mais je sens à quel point c'est un élément clé parce que les poids émotionnels qui pèsent sur nos épaules, c'est vraiment ce qui rend plus difficile l'accès à nous-mêmes. Souffrance, amour, les deux faces d'une même pièce. Et donc pour moi, c'est vraiment important de continuer à explorer en fait la souffrance pour mieux la comprendre, pour mieux la toucher. Alors avec la tête, oui, mais surtout avec le cœur. Trouver encore une fois cette respiration au cœur de la souffrance. Autre chose que je n'ai pas noté dans les choses que j'ai mises en place depuis le début de l'année, c'est l'écriture d'un livre, de textes méditatifs pour ouvrir sa conscience. Donc ce sont des textes que j'écris dans mes phases d'introspection, qu'elles produisent de beaux résultats ou pas avec ces éléments de jugement. Vraiment de pouvoir aussi extérioriser, voilà, partager par l'écriture parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc ce livre avance en fait assez vite parce qu'il répond vraiment à un besoin, répond vraiment à un appel. Voilà, je vous donnerai plus d'infos sur ce livre de textes méditatifs au fil de l'eau. Voilà ce que j'avais à cœur de partager dans cette vidéo, ce petit bilan sur mon objectif 2023. Je pense que je reproposerai un autre petit bilan, peut-être fin juin, voilà, pour jalonner un petit peu l'année 2023 de ces petits points de suivi. Parce que quand on se fixe un objectif, c'est vraiment très très important en fait de programmer aussi ces espaces de suivi pour pouvoir adapter, rebondir et surtout se reconnecter au pourquoi on fait les choses. C'est vraiment ce qui nous donne la force, ce qui nous donne l'élan en fait de suivre une discipline. Merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt.